Alléluia. Je te célèbre, je t'adore, je célèbre ton saint nom. C'est une chose merveilleuse pour les enfants de Dieu, pour l'Église, de célébrer le nom de Dieu. C'est ce que nous ferons pendant l'éternité. Nous voulons croire encore que le Seigneur est celui qui a entendu nos prières et qui ne manquera pas de encore nous bénir dans ces moments que nous allons passer. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons continuer cette lecture que nous avons commencée de l'épître, du livre de l'Apocalypse. Je le disais la dernière fois, lorsqu'on est dans des temps troublés, beaucoup vont se réfugier dans le livre de l'Apocalypse, des chrétiens, et vont chercher à y trouver certaines réponses. Mais malheureusement, on va mal faire. On va penser que le livre de l'Apocalypse serait comme les oracles de Nostradamus. On peut les prendre comme ça, les détacher les uns des autres, et croire qu'on aurait une réponse, une solution pour comprendre quelque chose. Il nous faut d'abord comprendre le livre dans son entier. Le livre de l'Apocalypse se lit. C'est une lettre qui est entière, elle se lit entièrement. Et je vous invite dans vos lectures personnelles, vous aussi, lorsque vous lisez la Bible, à ne pas simplement prendre un verset par-ci, un chapitre par-là, mais à lire les livres en entier parce qu'ils ont été écrits ainsi et c'est ainsi qu'on les comprend. Et nous avons lu ce premier chapitre qui nous parlait de cette révélation que nous avons de Jésus. Avant toute chose, avant même d'annoncer les temps qui vont venir, avant même d'annoncer toutes les choses difficiles qui vont prendre place, Dieu veut une seule chose par son Saint-Esprit, nous révéler qui est Jésus-Christ. Et j'avais terminé ce message de la semaine dernière en nous disant tout simplement que lorsque nous connaissons, lorsque nous savons qui est Jésus-Christ, nous sommes prêts à faire face à tout ce qui va venir. Nous sommes prêts à affronter tout ce qui est devant nous. Lorsque nous comprenons quel est ce sauveur merveilleux que nous avons, et j'avais pris avec vous ces trois représentations que nous avons de Jésus, ses titres, sa personne, sa représentation et ce discours qu'il avait de lui-même, nous sommes prêts à faire face à ce que Dieu veut pour nous. Nous allons lire la fin du chapitre 1er, verset 19, il nous est dit, dans Apocalypse 1er, verset 19, « Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Amen. » Au début de ce verset 19, il y a là comme un canevas pour lire et pour comprendre tout le livre de l'Apocalypse. Écris donc les choses que tu as vues, et c'est ce qu'il a fait. Jean, dans le chapitre 1er, il a écrit les choses qu'il a vues. Il a vu Jésus-Christ, il a vu cette représentation de Jésus. Ensuite, il continue, celles qui sont, et c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3. Et ensuite, celles qui doivent arriver après elles. Donc en fait, il y a ici comme un découpage du livre que nous devons comprendre. Nous avons vu ce qui était, enfin ce que Jean a vu. Maintenant, Dieu lui demande de dire ce qu'elles sont. Et ce qui sont, c'est quoi? Les choses qui sont, ce sont les églises. Vous vous souvenez, la première vision qu'il a, Jean, c'est Jésus, c'est cet homme en blanc qui est au milieu des chandeliers. Les chandeliers, nous l'avons lu, ce sont les églises. Et Jésus va prendre le temps de rester au milieu des églises. Et la première chose que Dieu veut nous dire, en tout cas au travers de ces passages, c'est qu'on réalise que les églises ont de l'importance pour Dieu. Nous avons pris le temps tout au long des mois précédents, avec ce podcast, de considérer la lettre à chacune de ces églises. On peut regarder ces lettres aux églises de différentes manières. Certains vont y voir comme un tableau prophétique des choses qui vont arriver. Et donc, ils vont voir l'église d'Éphèse comme étant cette première église, cette église apostolique qui a pris place tout de suite après le départ de Jésus-Christ. Ensuite, ils vont regarder l'église de Smyrne comme cette église qui a commencé à connaître la persécution. D'ailleurs, il nous est dit dans cette lettre à l'église de Smyrne qu'il y aurait 10 jours de persécution. Et certains vont corréler ces 10 jours de persécution avec les 10 périodes de persécution qu'a connu l'église. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à Laodicée, qui est cette dernière église, cette église apostate, qui va être cette église qui va connaître le retour du Seigneur Jésus. On pourrait considérer les choses ainsi. Mais je pense que ce n'est pas la meilleure des manières de les considérer. Le livre de l'Apocalypse lui-même nous amène à les considérer autrement. Écris ce que tu as vu, les choses que tu as vues, celles qui sont. Et je pense que quand Jean écrit ces lettres, il s'adresse bien sûr à des églises qui existent vraiment, à des églises qui sont de son temps. Et il va donner des indications, même dans certaines lettres, il va parler de certaines personnes qui sont mortes, et ainsi de suite. Bien sûr, je pense qu'on peut trouver une certaine dimension prophétique à ces églises. Mais avant tout, il nous faut considérer ces églises pour ce qu'elles sont. Et je pense qu'il y a un message universel. D'ailleurs, à chacune de ces lettres, à la fin de chacune de ces lettres, il y a cette recommandation que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est pas simplement considérer ce que Dieu dit à Éphèse et peut-être que cela vous concernerait. Considérer ce que Dieu dit à Thyatire et peut-être que vous pourrez tirer un enseignement. Non.
que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et c'est ainsi que nous lisons la Bible. Lorsque nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens et les autres épîtres, bien sûr, nous savons que cela était adressé à une église en particulier, mais nous pouvons tirer des enseignements pour nos vies. Et ce matin, j'aimerais tirer 4 enseignements de ces lettres. Le premier enseignement, c'est un constat que l'on pourrait faire. Un constat que nous avons déjà fait, un constat qui vient être confirmé ici. La première chose que Jean voit, c'est Jésus au milieu des 7 chandeliers. Et la première des choses qu'on trouve dans chacune de ces lettres, c'est une représentation de Jésus. Et si vous lisez bien, vous allez vous rendre compte que la représentation de Jésus, en tout cas la manière dont il est décrit, va nous renvoyer à cette représentation que Jean avait. Les titres qu'il a pu donner de Jésus, ou même cette photo officielle comme Jean a pu la décrire. Pourquoi? Tout simplement pour nous ramener à confirmer que c'est bien Jésus qui est au milieu de son Église. Et Jésus veille sur son Église. Le premier constat, c'est celui-ci. Jésus est au milieu de son Église et il veille sur son Église. Est-ce que ce serait étonnant de penser ça? Est-ce que c'est étonnant de se dire cela? Pas du tout. Il nous faut simplement retourner aux paroles de Jésus, paroles que Jésus a prononcées dans Matthieu au chapitre 16 au verset 18. Et moi, c'est Jésus qui parle, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus est venu pour bâtir l'église. Jésus est venu pour instaurer l'église. Bien sûr, il est venu pour sauver nos âmes. Nous étions pécheurs, nous étions loin de Dieu, nous avons besoin d'être sauvés. Mais Jésus est venu pour instaurer l'église, pour faire de l'église un nouveau peuple, son peuple. Il est venu appeler un nouveau peuple. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, il y a ce peuple qu'on appelle Israël, qui était censé être le peuple de Dieu, qui devait manifester au monde qui est Dieu, qui devait parler au monde de Dieu. Nous savons comment Israël a échoué dans sa mission. Mais Dieu s'est choisi un autre peuple, l'Église. Et c'est ce qu'est l'Église. L'Église est le peuple de Dieu. Et Jésus a dit, je bâtirai mon Église. C'est lui qui en est à l'origine, c'est lui qui en est à la conception, la réalisation, la validation de ce qu'est l'Église. C'est lui qui peut le faire. L'église, ce n'est pas une entreprise humaine. L'église, ce n'est pas un bâtiment, mes bien-aimés. Quand Jésus a dit « je bâtirai mon église », il n'est pas venu là pour se dire « je vais venir avec du ciment, avec une truelle et ainsi de suite et je vais bâtir un édifice ». Il ne s'agissait pas du tout de cela. Jésus est venu pour bâtir un corps spirituel. Et cela, ce n'est pas une œuvre humaine. C'est une œuvre divine, c'est une œuvre spirituelle. Jésus est le fondement même de cet édifice. Il est la pierre angulaire. Il a dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est vrai que certains peuvent penser, parce que quand on prend la définition, il est dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. On peut penser qu'il s'adresse à Pierre, mais il ne s'adresse pas du tout à Pierre. Il n'est pas en train de dire à Pierre, sur toi, je vais bâtir mon église. Pierre n'est qu'un homme. L'église est divine. Non, en réalité, quand Jésus dit, sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église, il parle là tout simplement de la déclaration que Pierre lui-même a faite, juste quelques versets avant. Il lui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À la question de savoir, c'est Jésus qui leur dit, mais qui dit-on que je suis? Et ils vont dire beaucoup de choses. On dit que tu es le prophète, on dit que tu es ainsi, que tu es ça, que tu es celui qui est plein de sagesse, que tu es celui qui est intelligent, ainsi de suite. Et dire, oui, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre va avoir cette réponse merveilleuse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Par là, il est en train de dire, tu es Dieu. Et Jésus est en train de lui dire, c'est ça la vérité. Et parce que tu as compris cette vérité, sache que c'est sur cette vérité que je bâtirai mon église. Mon église ne se bâtit pas sur des concepts humains. Bien aimé, si nous nous rassemblons dimanche après dimanche, c'est pas parce qu'on aime se voir. Si on se rassemble dimanche après dimanche, c'est pas parce que vous aimez m'entendre parler. Si on se rassemble dimanche après dimanche, c'est pas parce qu'on a une conception identique de la vie. C'est parce que Dieu est celui qui nous a appelés. C'est parce que Dieu est celui qui a bâti son église et il a fait ce fondement au travers de Jésus-Christ. Nous avons reconnu en Jésus celui qui est Dieu. Et si on note ce fondement, à savoir Jésus est Dieu, l'église ne sert à rien, bien aimé. On n'est pas plus qu'une association. On n'est pas plus qu'un parti politique, on n'est pas plus que toutes ces choses. Mais nous avons Jésus qui est Dieu. Cela fait toute la différence. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous sommes l'église de Dieu. Jésus est la pierre angulaire de l'église. Jésus est à l'origine de l'église. Il est quelque part aussi le maçon. Tout à l'heure, je disais qu'il n'est pas venu avec des truelles et ainsi de suite, c'est vrai. Mais il est celui qui bâtit son église. Il ajoute chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. Vous connaissez ce passage tiré du livre des Actes qui nous dit qu'à chaque fois que quelqu'un était sauvé, il était rajouté à l'église. L'église, je le redis, n'est pas une œuvre humaine. On ne
devient pas adhérent à l'église parce qu'on aurait une carte de membre. On ne devient pas adhérent à l'église parce que 2-3 personnes connaissent notre nom dans cette église. On ne devient pas adhérent à l'église parce qu'on aurait pris le baptême. Non, on est adhérent à l'église lorsque Jésus-Christ lui-même nous a plongés dans son église. Lorsque lui-même nous a rajouté, quand lui-même a fait de nous une nouvelle pierre dans cette église, dans cet édifice spirituel. Jésus est celui qui baptise l'église. Parce que Jésus est celui qui sauve. C'est au travers de Jésus-Christ que nous sommes sauvés, que nous pouvons rentrer dans l'église. Et Jésus choisit de rajouter à l'église ceux qui sont sauvés. Il fait de nous des pierres vivantes. Oui, amen. Le Seigneur fait de nous des pierres vivantes. Et nous devons réaliser qu'il n'y a personne qui soit inutile dans cette église. Il n'y a pas comme sur certains bâtiments qu'on appelle des églises, il n'y a pas de gargouilles, vous savez, ces choses qui sont censées faire peur. Il y aurait personne qui serait une excroissance horrible de l'église. Nous sommes tous et nous faisons tous partie de l'église à partir du moment où nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Jésus est celui qui bâtit son église. Jésus est celui qui est à l'origine de l'église. Mais il rajoutera aussi à Pierre, il dira, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus veut lui dire par là, j'assurerai moi-même la protection de l'église. Parce que l'église est quelque chose de spirituel, ce n'est pas une chose humaine qui pourrait la détruire, mais c'est quelque chose de spirituel. C'est le diable et ses démons. Et je veillerai à ce que le port de séjour des morts ne prévale point contre elle. Tout ce que Dieu a voulu pour le salut des hommes, quand Dieu a voulu s'attirer un peuple, on a toujours vu le diable qui a cherché à détourner ce peuple de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance avec Israël. Alors que Dieu avait promis, avait fait une alliance avec Israël, leur disant, mais je serai votre Dieu, vous ferez ce que je vous dirai. On voit que le diable vient et passe derrière pour essayer de changer les choses. Et on voit que le peuple d'Israël va se donner une foule d'autres dieux et vont adorer d'autres dieux. Et ce matin, encore dans ma lecture personnelle, je relisais, je suis dans le livre de Jérémie et je suis dans ce moment dans le livre de Jérémie où les gens sont en train de dire, mais nous, on préfère adorer les dieux du ciel, on préfère offrir de l'encens à Baal et ainsi de suite. Alors que c'est le peuple de Dieu, alors qu'ils entendaient la parole de Dieu. Le diable cherchera toujours à détruire l'œuvre de Dieu. Et des fois, ces attaques vont être et peuvent être frontales. Je vous parlais tout à l'heure de Smyrne, de cette église de Smyrne, au chapitre 2, au verset 10, il me semble. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Là, c'est clair, c'est une attaque frontale du diable qui va en jeter quelques-uns en prison. Il va y avoir la persécution. Le diable est capable de faire cela, de se déchaîner contre l'église. Mais le diable est aussi celui qui va comme venir insidieusement faire pression sur l'église, avec le monde extérieur, avec ce que nous pouvons connaître, ainsi de suite. Et qui va conduire l'église à perdre son premier amour. C'est exactement ce qui arrivait à Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais Jésus prend soin de son église. Il ne permet jamais que l'adversaire soit plus puissant que nous. Je veillerai, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle, dit Jésus. C'est une réalité. Et c'est une réalité que nous voyons et que nous comprenons dans ces lettres aux 7 églises. À chaque danger, Jésus a la solution. À chaque danger, Jésus apporte une réponse. Parce qu'il est celui qui est tout-puissant. Il est celui qui est vainqueur. Sans Jésus, l'Église ne serait qu'une entreprise humaine en proie aux vicissitudes de l'histoire des hommes et elle aurait certainement déjà sombré ou complètement perdu son âme. Sans Jésus, l'Église n'existerait plus, bien-aimés. Mais parce que Jésus est le fondement, l'Église continue. Mais nous devons aussi réaliser que Jésus reviendra chercher son Église. Et c'est pour ça qu'il veut prendre du temps avec son Église. La destinée de l'Église, et je le disais tout à l'heure en commençant, la destinée de tous les chrétiens, c'est d'être dans la gloire pour l'éternité. Nous serons, et vous savez, souvent l'Église est appelée l'épouse. Et l'époux, c'est Jésus. Et la chose normale entre un époux et une épouse, c'est de vivre ensemble, c'est d'être ensemble. Et c'est là ce que Jésus va venir faire, il va venir chercher son Église. Jésus va revenir quand il est parti. Les anges l'ont dit, Jésus va revenir. Vous connaissez peut-être ce petit cantique. Oui, quand Jésus est monté après la Pentecôte, ou plutôt avant la Pentecôte, quand Jésus est remonté au ciel, les anges l'ont dit, ce même homme que vous avez vu partir comme ça sur les nuées reviendra. Et il reviendra chercher son Église. Et la première partie de son retour, il nous faut le comprendre et le savoir, va concerner l'Église. La semaine dernière, je vous parlais de Jésus qui va revenir comme un juge, mais avant de revenir comme un juge, il viendra pour prendre son Église. Paul dira aux Thessaloniciens,
Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Parce qu'il va revenir, le Seigneur veut prendre soin de son Église. Pour une raison très précise, c'est parce que nous ne sommes pas tous assurés de partir. On a cette parabole des vierges folles et des vierges sages. Il y a ces 5 vierges qui vont avoir de l'huile dans leur lampe et qui, même si elles vont s'endormir, une fois qu'on va leur annoncer l'arrivée de l'époux, vont rallumer leur lampe et vont être prêtes pour son retour. Et il y aura celles qui seront folles, insensées, qui n'auront pas d'huile et qui ne partiront pas, qui ne participeront pas aux noces. Bien-aimés, si Jésus prend tant de soin avec son Église, si Jésus prend le temps d'envoyer des lettres à son Église, si le Saint-Esprit nous dit prenez garde et écoutez, que chacun entende ce que l'Esprit dit aux Églises, si nous avons la parole de Dieu, c'est parce que nous devons être conscients de cela. Le Seigneur va revenir, oui, c'est vrai. Mais nous risquons de ne pas forcément partir si nous ne sommes pas prêts. Le premier constat et le premier enseignement que je voulais en tirer, c'était celui-là. Jésus est au milieu de son Église et prend soin de son Église. Mais cela va un peu plus loin. Le deuxième enseignement, c'est une mise en garde. Et c'est Jésus qui, au travers de ses lettres, ne va cesser de le dire. Il va dire que le compromis avec le monde n'est pas possible dans l'Église. On se rend compte, si vous lisez ces 7 lettres, que Jésus va toujours reprendre l'Église. En fait, il n'y a que 2 églises qui vont échapper à cette remontrance. Il n'y a que Smyrne et Philadelphie qui vont échapper aux remontrances du Seigneur. Toutes les autres vont être reprises par le Seigneur. Le Seigneur dira, voilà ce que j'ai contre toi. Voilà le problème, voilà ce que tu laisses faire chez toi. Jésus va mettre en garde son Église, il va lui dire que le compromis avec le péché n'est pas possible. Jésus est Dieu, mes bien-aimés. Et Jésus est au milieu de l'Église, il est au centre de nos vies, et cela devrait nous pousser à agir avec précaution. Lorsqu'on lit les livres de l'Ancien Testament, on se rend compte à de nombreuses occasions que les hommes, lorsqu'ils rencontraient ou lorsqu'ils avaient une visitation de Dieu, étaient tout de suite pris de panique en se disant « après je vais mourir ». Parce qu'en fait, ils avaient cette compréhension, ils avaient cette connaissance que Dieu est tellement saint que Dieu ne peut pas être vu par les hommes. Parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes sales, nous sommes impurs. Ils avaient cette compréhension qu'ils avaient vu Dieu et leur vie était en danger. Est-ce que vous pensez que Dieu a changé? Est-ce que vous pensez que Jésus est Dieu? Oui. Dieu n'a pas changé, Jésus est Dieu. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la sainteté de Dieu soit moins, je vais le dire comme ça, forte qu'à l'époque de Manoah, qu'à l'époque d'Ésaïe et ainsi de suite? Non, c'est la même. La sainteté de Dieu pourrait nous consumer à cause du péché. Et là, non seulement nous pouvons avoir une représentation de Jésus, mais Jésus vit dans nos cœurs, dans nos vies. Alors imaginez ce qui pourrait se produire si dans nos cœurs et dans nos vies, il trouvait du péché. Il pourrait nous consumer là où nous en sommes. Là où Jésus est, là où Jésus demeure, il ne peut pas, il ne doit pas y avoir de péché, mes bien-aimés. Dans nos vies, il ne peut pas, il ne doit pas y avoir de péché. Et Jésus va mettre en garde son Église, il va leur dire, mais le compromis avec le péché est dangereux pour vous. À l'église d'Éphèse, il dira, mais si tu ne fais pas attention, j'ôterai ton chandelier de sa place. Je te retirerai ce que tu as. Jésus insiste. Le compromis est dangereux parce que le compromis va nous amener à accepter les enseignements que la parole de Dieu n'accepte pas. Et on le voit notamment pour Pergame et Thyatire, qui vont accepter l'idolâtrie et l'immoralité au milieu d'eux. C'est des choses que la parole de Dieu nous indique qu'il ne faut pas. Le compromis est dangereux parce que le compromis va nous amener à accepter de vivre une manière que la parole de Dieu défend. Éphèse et Sardes vont avoir ce désintérêt complet et total pour l'œuvre du Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Le compromis est dangereux parce que cela va nous amener à perdre la vision spirituelle de ce que Dieu veut pour nous et de la manière dont nous devrions être. Et on pourrait tendre à être à la ressemblance de ce monde qui nous entoure, et c'est le problème de Laodicée. Le plus grand danger de l'Église, mes bien-aimés, c'est d'oublier son centre de gravité. Le centre de gravité de l'Église, c'est Jésus. Le compromis avec le péché est mortel pour nous parce qu'il va amener à déplacer ce centre de gravité. Il va nous amener à excentrer ce centre de gravité.
Dans un corps, le centre de gravité, dans un corps humain, le centre de gravité est ce qui nous permet de nous déplacer et de bien marcher. Et quand notre centre de gravité est un peu n'est pas au bon endroit, n'est pas là où il devrait être, alors la marche est rendue difficile, la marche est même rendue peut-être impossible. Quand nous sommes revenus de congé, nous avons pris le train, nous sommes partis avec des valises, vous imaginez bien, on est parti en Guadeloupe, on a droit à 25 kilos, on avait des valises de 25 kilos, nous étions 4, donc 4 valises de 25 kilos, mais on a 2 petits-enfants, donc on ne pouvait pas leur demander de porter ces valises, donc ma femme en portait une et moi je me chargeais des 3 autres. Et alors que... Oui, j'ai de la force. Et alors que j'avais 2 valises que je traînais comme ça, j'en avais une que je pouvais mettre sur le dos, enfin un sac que je pouvais mettre sur le dos. Et on est sorti de la gare la gare et on remontait à la place de Crète. Et le sac était un peu mal mis sur mon dos et me déséquilibrait. J'étais un peu en arrière sur le côté comme ça, en train de tirer les 2 valises. Et vous comprenez bien que mon centre de l'équilibre n'était pas bon, mon centre de gravité n'était plus bon. Et si j'avais continué, j'ai senti un moment que je tombais à cause du poids qui était là. Et quelque part, c'est l'image que nous devons comprendre. Lorsque notre centre de gravité n'est pas là placé sur Jésus-Christ, nous risquons la chute. Nous risquons la chute. Le diable et les démons ne sont pas les adversaires qui réussiront à vaincre l'Église bien-aimée. Il a déjà tenté, le diable. Il a tenté à de nombreuses occasions. Avant même que Jésus ne monte sur la croix, il a cherché à faire mourir Jésus. Alors même que Jésus était sur la croix, il a cherché à le faire descendre de la croix en disant « Si Jésus n'est pas là, alors il n'y aura plus d'église ». Il a tenté. On voit qu'il a essayé d'empêcher les apôtres d'annoncer le nom de Jésus par l'intimidation. Ils vont se faire enfermer, ils vont se faire frapper. On va voir que le diable va chercher à empêcher les croyants d'annoncer le nom de Jésus par la persécution. Il a essayé, il a tenté. Il a même tenté de détruire les 7 églises de l'Apocalypse, les 7 églises d'Asie mineure. Mais bien aimé, aucune révélation particulière. Le diable a cherché à tenter de nous détruire. Mais Jésus est celui qui veille sur son église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Rien ne peut vaincre l'église tant que l'église reste l'église. Tant que l'église reste l'église, rien ne peut la vaincre. En fait, l'église est vaincue lorsqu'elle n'est plus l'église. Lorsqu'elle ne place plus son centre de gravité sur Jésus-Christ, lorsqu'elle se décentre, lorsqu'elle fait autre chose. Et c'est exactement ce qui est arrivé à certaines de ces églises dans le livre de l'Apocalypse. Elles ont oublié qui était Jésus. Elles ont oublié de s'aligner avec Jésus. Nous devons, en tant qu'église, rester centrés sur Jésus-Christ. Une église est une église quand elle est centrée sur Jésus-Christ. Quand dans sa relation verticale, Jésus est au centre. C'est-à-dire qu'on remet Dieu à sa place. Dieu est tout en haut dans les cieux et moi je suis en bas sur cette terre. Dieu est parfait, Dieu est saint, Dieu est grand, Dieu est glorieux et moi je ne suis rien. Et je lui apporte la gloire, je lui apporte la louange. C'est là ce que nous devons être. Nous devons être dans l'adoration, nous devons apporter nos prières, nous devons chercher à dépendre en tout temps de Dieu. Nous devons faire de lui le centre de notre vie. Nous devons faire de lui le centre de notre louange, de notre espérance. Le centre de notre louange, le centre de notre espérance ne peut pas être une organisation humaine, ne peut pas être un homme, ne peut pas être une idéologie. Toutes ces choses nous amèneront à notre perte. Et permettez que je fasse une parenthèse. Malheureusement, je me rends compte que les chrétiens oublient cela. Et à certaines occasions, les chrétiens vont être de ceux qui vont professer certaines choses comme si ces choses étaient plus importantes que Jésus-Christ. Comme si ces choses étaient plus importantes que Dieu. Actuellement, dans notre pays, vous savez ce qui se passe. Il y a samedi après samedi des manifestations contre le pass sanitaire. Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas à prendre position en tant que citoyens. Mais nous devons réaliser que, en dépit de ce pass ou pas de ce pass, parce que j'entends crier liberté, liberté dans ces manifestations, mais si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Notre liberté ne se trouve pas dans le fait que Macron choisirait d'enlever ce pass sanitaire. Mais par contre, certains chrétiens vont être très actifs, notamment sur les réseaux sociaux, et vont beaucoup parler de ces choses et dire « mais c'est inadmissible ». Mais ce qui est inadmissible, c'est que les hommes ne se tournent pas vers Dieu, mes bien-aimés. Ce n'est pas de savoir la loi que Macron aurait fait. D'autres vont parler et ont pu parler dans le passé de l'élection de Trump et de la manière dont ça avait été soi-disant volé. Je n'en sais rien. Mais là n'est pas l'important. Trump, qui serait président aujourd'hui, ne changerait pas la vie de millions et de milliards d'êtres humains s'il ne se tourne pas, s'il ne se donne pas à Jésus-Christ. On a plus loin parlé des gilets jaunes et même chose. On a vu certaines personnes manifester avec vigueur et même des chrétiens. Mais je le redis, on aurait pu descendre le prix de l'essence, on aurait pu augmenter tous les salaires. Est-ce que les gens ont été sauvés? Non, mes bien-aimés.
N'oublions pas que notre espérance ne peut pas être dans un système politique. Notre espérance ne peut pas se placer en des hommes. Notre espérance ne peut pas se placer dans toutes ces choses, dans une organisation. Notre espérance est en Jésus, en Dieu le Père qui est dans les cieux. Une église centrée, c'est une église qui remet Dieu à sa place. Une église centrée sur Jésus, c'est une église qui accepte de se voir comme elle est et qui accepte d'être changée, d'être transformée. Nous ne sommes pas parfaits, bien-aimés. Nous ne sommes pas parfaits, rassurez-moi. Je ne suis pas le seul. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous laissons Jésus-Christ transformer nos vies. Nous laissons le Saint-Esprit nous amener à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ça le but de nos vies. Que le fruit de l'Esprit abonde en nous. Paix, patience, bonté, amour et ainsi de suite. Le but, c'est cela. Une église centrée sur Jésus, c'est une église où les membres, chacun de ses membres, se laisse transformer par la puissance du Saint-Esprit à la ressemblance de Jésus-Christ. Une église centrée sur Jésus, c'est aussi une église qui accepte un témoignage extérieur. On doit continuer de témoigner de Jésus-Christ dans une culture païenne, dans cette culture qui est la nôtre. Et ça, c'est mon troisième point, la troisième enseignement des églises, c'est ce rappel que Jésus adresse à chacune des églises. Et on dit l'église doit continuer à témoigner dans une culture païenne. Nous devons bien sûr continuer à être, et on peut témoigner tout simplement en étant ceux qui soumettons notre vie, et nous devons soumettre notre vie à Dieu, le remettre à sa place. Nous devons aussi continuer à témoigner en étant ceux qui vont à contre-courant de la société. Nos vies doivent être changées. Nos vies ne peuvent pas être comme celles de tous ceux que nous trouvons dans le monde. Oui, c'est une manière de témoigner. Nous devons refléter Christ. Mais nous devons aussi vivre en annonçant ce Dieu plein d'amour qui sauve le monde, mais aussi ce Dieu plein de justice, qui un jour jugera l'humanité. Et chacun devra rendre des comptes pour ce qu'il a fait. Mais il faut reconnaître que dès son origine, l'Église a eu du mal avec ça. C'est pourtant la mission que Jésus lui-même a laissée à l'Église. Jésus, en s'en allant, a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus, juste avant de monter, a dit « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Galilée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus l'a dit. Et pourtant, dès l'origine, dès le jour de la Pentecôte, on se rend compte que l'Église a eu du mal. Ils sont restés entre eux au tout début, vous savez, c'était dans cette chambre haute. Bien sûr, vous allez me dire, c'était normal, on leur avait dit d'attendre. Effectivement, le Seigneur leur a dit d'attendre ici dans la chambre haute. Ils ont attendu. Mais une fois qu'il y a eu un peu plus de personnes converties, ils étaient censés être des témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais on voit qu'ils sont restés entre eux. Quand vous lisez bien, au tout début du livre de l'Apocalypse, il est dit que le peuple, il se rassemblait auprès de la porte, la belle, et restait entre eux. Ils ne se mélangeaient pas avec le peuple ne se mélangeait pas avec eux. Il a fallu la persécution. Et même quand il y a eu la persécution et qu'ils se sont répandus comme ça sur tout le bassin méditerranéen, au début, ils n'annonçaient l'évangile qu'aux Juifs comme eux-mêmes et ne parlaient pas aux autres. Il a fallu qu'on atteigne l'ouverture avec Acte 13, Paul qui commence avec Barnabas à évangéliser tous les peuples barbares, excusez-moi de le dire comme ça, c'était à l'époque pour dire qu'ils n'étaient pas romains et ni juifs. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que l'évangile a été ouvert. Et si nous sommes là, c'est parce que l'Église a accepté de faire son travail, mais il nous faut reconnaître que ça a été dur. La mission première de l'Église, c'est d'évangéliser. La mission première de chacun des chrétiens, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ce que nous devons faire, c'est là où nous sommes attendus. Le but pour nous n'est pas de prendre un pouvoir politique. Le but pour nous n'est pas de nécessairement manifester dans les rues. Le but pour nous n'est pas de faire des œuvres sociales et humanitaires. Ça ne peut pas être le but, mes bien-aimés. Le but, la mission, c'est d'annoncer l'Évangile. Et je suis désolé, je suis meurtri au fond de moi quand certains me disent « mais la place de l'Église », et j'ai entendu quelqu'un me le dire il n'y a pas si longtemps, « mais la place de l'Église, c'est d'être dehors dans ces manifestations ». Non, non. Cela ne changera rien à la vie spirituelle de notre pays. Rien. Nous devons annoncer Jésus-Christ. Ne soyons pas et ne nous laissons pas prendre par ces théologies qui nous amènent à croire que le peuple de Dieu doit prendre le pouvoir sur cette terre. Cette théologie s'appelle le dominionisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Mais qui dit que l'Église doit être maître dans tout ce qui est domaine de l'art, de l'enseignement, de la politique et ainsi de suite. Non, jamais Jésus-Christ ne nous demande cela. Allez de par le monde et faites des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce que Jésus nous demande. C'est là notre mission. La lampe des églises, nos lampes à chacun d'entre nous doivent briller, elles doivent continuer à brûler là où elles sont. Car les ténèbres
ont besoin de lumière. Les ténèbres ont besoin de lumière, bien-aimés. Nous n'avons pas besoin de briller en plein midi. Si vous avez une lampe torche et que vous êtes en plein midi, là, bon, il n'y a peut-être pas de soleil, mais quand même, il fait grand jour. Si vous avez une lampe torche, elle ne vous sert à rien. Et des fois, nous, on est très fort pour briller lorsqu'on se réunit ensemble. Vous savez, là où Jésus-Christ lui-même, le soleil de justice, est là. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis présent au milieu d'eux, nous dit la Bible. Le soleil de justice est là au milieu de nous, et là, on est prêt à briller de tout feu. Mais ça ne sert à rien. Là où on a besoin de briller, c'est lorsque nous sommes dans les ténèbres. Lorsque nous sommes dans nos familles, lorsque nous sommes à nos lieux de loisirs, lorsque nous sommes sur notre lieu de travail. Bien sûr, je comprends qu'on ne puisse pas ouvrir et parler facilement en toute occasion de Jésus-Christ, c'est vrai. Mais le problème est que si jamais on ne le fait, ou si on ne le fait jamais plutôt, c'est qu'il y a un problème. Et je réouvre cette parenthèse que j'avais ouverte tout à l'heure. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup et profondément dérangé avec notamment la manifestation des Gilets jaunes, c'est que je me souviens de certaines personnes qui ne prenaient jamais part au programme de l'Église, n'étaient jamais présents pendant les réunions de semaine, n'étaient jamais disponibles quand il fallait faire des temps d'évangélisation et qu'on sortait dans la rue, parce qu'il y avait le travail, parce qu'il y avait la famille, et ainsi de suite. Mais dès qu'il y avait ces manifestations, ils étaient les premiers dans les rues et n'ont manqué aucune de ces manifestations. Et je le redis, le problème n'est pas là. Le problème est dans la mesure où qu'est-ce qui est le plus important? De savoir que le prix de l'essence va baisser, de savoir que Macron va enlever le pass sanitaire, ou de savoir que des hommes vont entendre le message de l'Évangile et pourront être sauvés? Si vous placez votre confiance dans un système politique, si vous placez votre confiance dans une organisation, effectivement, pour vous, le plus important sera cela. Et vous allez vous débattre et faire en sorte que ça change. Mais si pour vous, le plus important, c'est que les hommes soient sauvés, alors vous allez faire ce que Paul va nous enseigner. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et plus loin, Paul dira, priez pour moi, qu'il me soit donné lorsque j'annonce l'évangile d'être efficace. Notre rôle est dans l'annonce de l'évangile, dans la prière. C'est là ce que Dieu attend de nous, c'est là ce que Dieu veut pour nous. Et je terminerai tout simplement avec cette promesse. Après avoir un constat, une mise en garde, un rappel, cette promesse. La victoire de l'Église, la victoire de Jésus, c'est la victoire de l'Église. C'est une promesse que l'on trouve dans chacune de ces lettres. C'est peut-être le message le plus important de chacune de ces lettres, parce qu'il est répété à chaque fois, il n'est jamais oublié. C'est un message d'encouragement, c'est un message qui nous rappelle que notre Seigneur contrôle le cours de l'histoire, mes bien-aimés. Même si nous sommes dépassés par cette histoire. Même si, et on s'en rend compte quand vous lisez certaines lettres, vous dites, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir? Ils sont au fond du trou. Il n'y a personne qui peut les aider. Autour d'eux, tout se lie contre eux. Oui, mais celui qui est avec eux est plus grand et plus fort que celui qui est contre eux. Jésus est avec nous. Et c'est pour ça qu'il y a cette promesse, ce message qui est tellement simple. Celui qui vaincra. À chaque fois, vous allez trouver cette phrase. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Seule la victoire est envisagée. Il ne dit pas celui qui vaincra aura et celui qui n'aura pas. Non, à celui qui vaincra. Ça ne veut pas dire que la victoire est automatique, bien-aimés. Mais ça veut dire que la victoire est assurée si nous faisons ce que Jésus nous demande. Si nous prenons en considération ces messages, ces enseignements que nous avons pu tirer, Jésus est au centre. Jésus est celui qui nous demande de garder l'Église centrée sur lui. Jésus est celui qui nous demande de ne pas faire de compromis avec le péché. Si nous gardons ces choses, Jésus nous dit celui qui vaincra. Et ça, c'est répété à chaque fois. Même avec Laodicée, qui est cette église, vous savez, cette église où il est dit tu n'es ni chaud ni froid. Tu ne sais pas que tu es aveugle, pauvre, misérable et nu. Quelle description tragique de cette église. Même pour cette église, il est dit à celui qui vaincra. Il y a même pour cette église une possibilité de remporter la victoire. Même pour elle. Mettre Jésus au centre. Pas de compromis avec le péché. Témoigner fidèlement dans cette société. Jésus lui dit, si tu vains, à celui qui vaincra. Ne nous trompons pas, bien-aimés, sur ce que Dieu nous promet. Et je voudrais tout simplement finir avec la lecture de ce que Jésus lui-même dit. On va prendre chacune de ces lettres, les 7 lettres, et nous allons lire la fin de ces lettres. Apocalypse chapitre 2, verset 7
Apocalypse 2, verset 7, il nous est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À l'église de Smyrne, Apocalypse chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père, de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès mon Dieu et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et pour finir, 3, 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et mes bien-aimés, que nous soyons de ceux qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Soyons conscients de la révélation de Jésus, mais soyons aussi conscients de ce que Jésus attend de nous, l'Église, aujourd'hui. De ce que Jésus attend de chacun d'entre nous. Et peut-être avons-nous besoin de réaligner notre vie sur ce que Dieu nous demande. Nous devrions le faire. Je nous invite à le faire. Parce que la Bible nous dit tout simplement ces belles promesses. Moi, j'aimerais vivre ces promesses. Recevoir de Jésus-Christ quelque chose de merveilleux. Que Jésus fasse de moi une colonne dans la maison de son Dieu, comme nous l'avons lu. Que Jésus me fasse asseoir avec lui, trône, siège. Que Jésus me donne la manne cachée. Ah, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte de recevoir tout ce que le Seigneur donne. C'est vrai que c'est toujours bien de recevoir un cadeau de quelqu'un qu'on apprécie, mais ce quelqu'un, si c'est Jésus qui est celui qui a toute chose, tout pouvoir, comment penser à toutes ces choses? Que nous soyons cette Église qui entend ce que l'Esprit dit aux Églises. Seigneur, nous voulons encore te remettre nos vies et nous voulons te dire humblement, Seigneur, peut-être pardon. Pardon parce que nous n'avons pas fait ce qui était nécessaire en tant qu'Église. Nous n'avons pas fait ce qui était nécessaire en tant que chrétiens. Nous comprenons ce que tu attends de nous. Nous voulons te remettre au centre de nos vies, Seigneur. Non pas regarder à une organisation, à un système politique ou que sais-je encore, un système de pensée. Nous voulons toi te mettre au centre. Nous voulons, Seigneur, encore nous appliquer à ne pas faire de compromis dans nos vies avec le péché. Nous voulons vraiment te demander ton assistance pour que nous soyons amenés à ta parfaite ressemblance. Nous ne voulons pas, Seigneur, refléter notre propre personne. Nous ne voulons pas refléter ce que nous pensons, mais nous voulons refléter Jésus-Christ, celui qui est mort pour nous sur la croix, le seul sauveur, le seul nom qui était donné pour le salut des hommes, parce que nous voulons aussi, Seigneur, hâter ta venue en travaillant au fait de propager ton saint nom. Merci de faire de nous encore ces témoins. Remplis-nous encore tout à nouveau de ton esprit et que nous soyons cette Église qui professe ton saint nom, là où tu nous as placés, dans les ténèbres, Seigneur. Et si les ténèbres sont épaisses, fais de nous encore ces lumières qui brillent davantage. Si les ténèbres sont épaisses, fais de nous encore ces lampes qui sont remplies d'huile, au point de laisser briller ta lumière, Seigneur. Que seul ton nom soit béni, que seul ton nom soit glorifié, Jésus. Nous voulons être cette Église que tu attends. Nous voulons être cette Église que tu veux. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Amen. Amen.